Hello, bonjour, j'espère que tu vas bien. Comme tu peux l'entendre de mon côté, je suis malade. La climatisation de la Floride aura eu raison de ma santé. Alors, cette semaine, on va parler de discipline. En fait, chaque semaine, je poste sur ma page Facebook un mot, et cette semaine, c'était le mot discipline. Et il a généré pas mal de commentaires. Et en introduction de ce mot, j'expliquais que ce que j'entends par discipline pour ma part, c'est une routine que j'ai mis en place chaque matin. Et Laurence, coucou Laurence, m'a posé la question de savoir qu'est-ce que c'était que ces rituels que j'avais tous les matins. J'ai pas pu lui répondre, alors je le fais par le biais de cette vidéo parce que je pense que ça peut intéresser la plupart d'entre vous. Alors, la première chose que je fais le matin, donc déjà il faut savoir que je le fais tôt, donc à 6 heures tous les matins et du lundi au dimanche. Pendant longtemps, je pensais que j'étais pas quelqu'un du matin, et puis finalement, en mettant en place cette routine, ces rituels, je me suis rendu compte que j'ai du plaisir à me lever tous les matins très tôt et à avoir généralement c'est 1 heure, j'ai 1 heure où je suis seule, où j'ai pas de bruit dans la maison, où je suis tranquille, juste moi avec moi, un vrai bonheur. Alors, donc, la première chose que je fais, c'est que je vais méditer. Je médite généralement pendant 5 minutes. Alors, qu'est-ce que j'entends par méditer? Pour moi, c'est juste une introspection, c'est juste essayer de faire le silence à l'intérieur. J'essaye pas de contrôler mes pensées, j'ai essayé au début. Définitivement, quand on se dit je ne veux penser à rien, on pense à tout. Donc, j'ai arrêté de faire ça, ça marche bien aujourd'hui. La deuxième chose que je fais, ce sont des affirmations que je me répète à haute voix. Alors ces affirmations, elles sont consignées dans ce joli cahier que je me suis acheté. Merci Monsieur Lacroix d'avoir créé des jolis cahiers comme ça. Et donc voilà, elles sont là, mes affirmations. Et je les récite à haute voix tous les matins. Et le cahier me sert à en rajouter parce que j'ai d'autres choses qui viennent régulièrement. Et ces affirmations, elles concernent donc des objectifs, des buts que je souhaite atteindre. La troisième chose que je fais, c'est de la visualisation. En fait, je fais ce que font les grands sportifs, généralement, c'est chez eux qu'on le retrouve le plus, c'est de me voir dans une situation, de me mettre dans une situation de réussite de ces objectifs, justement, et d'essayer de ressentir physiquement ce que ça m'apportera le jour où j'atteindrai ces objectifs. Comment je vais me ressentir au niveau, le bonheur que ça représente d'avoir atteint ces objectifs. Donc ça, c'est un exercice que j'adore, c'est vraiment très très fort, je trouve. J'adore faire ça. La quatrième chose que je fais, c'est que je lis. Alors, je lis généralement des livres de développement personnel parce que ça m'apporte beaucoup de bien-être et ça m'apporte de nouvelles connaissances, donc j'en profite tous les matins. C'est ce que je fais le plus, on va dire que je passe un quart d'heure à lire, c'est plus long que le reste parce que j'aime vraiment lire. La cinquième chose que je fais, c'est que j'écris. Alors pour ça aussi, je me suis trouvé un joli cahier. Oui, un cahier doré parce que je l'ouvre bien. Et donc tous les matins, eh bien, j'écris une page. Voilà, tous les jours, il y a une page qui est écrite. Et j'écris ce qui me vient en tête en fait. Je me mets pas de limite, je me mets pas de règles en place. J'écris juste ce qui me vient, je laisse aller la plume, une page entière, et ça me fait vraiment du bien, j'aime beaucoup ça. Et quand je fais ça, j'ai souvent beaucoup d'idées qui viennent pour mon entreprise, des choses à mettre en place, des nouvelles idées, des nouveaux services que je peux créer. La dernière chose que je fais et que j'ai réussi à accomplir très récemment, vraiment très récemment, c'est l'exercice. Je fais 20 minutes d'exercice. À la base, je faisais du yoga et ça bouge pas assez pour moi. En tout cas, ça ne me motivait pas assez, donc je passais souvent à l'étape exercice. Voilà. Et en fait, ce que j'ai trouvé qui marche pour moi, c'est je me suis créé une séquence de 5 musiques hyper speed, on va dire, de la musique qui bouge. C'est une séquence de 20 minutes, 5 chansons mis bout à bout. Et pendant ces 20 minutes, et là, je bouge comme une dingue dans mon salon. Voilà. Heureusement que personne ne me voit, sinon on me prendrait pour une cinglée, mais c'est pas grave, c'est mon moment à moi et ça me fait du bien. Donc ces 6 étapes mises bout à bout, c'est ma rituel du matin, mon rituel du matin, ma routine matinale qui me permet de me mettre en route et d'être en pleine forme et vraiment de bien démarrer la journée. Alors qu'est-ce que ça m'apporte avec un peu de recul? Je me rends compte que ça m'apporte beaucoup de concentration surtout. Je suis bien plus concentrée qu'avant. Ça m'apporte également des idées, des nouvelles idées qui arrivent à germer en fait pendant ces exercices le matin. C'est impressionnant le nombre de nouvelles idées que j'ai eues depuis que j'ai commencé. J'arrive à vraiment trouver des idées que je n'aurais jamais pensé avoir avant. Et puis ça me permet justement donc d'être bien plus centré aussi, d'être plus aligné, d'être plus posé. Ça m'aide vraiment à ce niveau-là.
Alors, je tiens ça d'un livre qui s'appelle The Miracle Morning, le miracle du matin, on va appeler ça comme ça en français. C'est un livre de Hal Elrod. C'est un livre qui n'existe pas malheureusement en français. Donc, si vous êtes anglophone, je recommande vraiment de le lire parce qu'il est très intéressant et l'histoire de Hal Elrod est assez phénoménale. Et on y trouve beaucoup de témoignages de gens qui pratiquent ce rituel matinal avec des résultats incroyables. Et je veux bien les croire parce que moi je vois en peu de temps ce que ça donne pour moi, c'est assez fou. Donc voilà, donc je vous recommande vraiment de le lire si vous parlez anglais. Malheureusement pour les autres, là, voilà, vous pouvez juste déjà suivre ce que je vous ai donné là. Ça fonctionne super bien et c'est de toute façon en résumé du livre, c'est vraiment ça qu'il faut mettre en place. Voilà, je pense que c'est tout pour cette semaine. Je t'invite à te rendre sur mon site www.entrepreneusambitieuse.com si tu ne l'as pas encore fait pour aller télécharger mon e-book Les 20 erreurs qui te coûtent des clients. Je pense qu'on va me reprendre parce que j'ai dit erreurs, donc je recommence. Les 20 erreurs qui te coûtent des clients. Et puis partager cette vidéo avec les personnes à qui tu penses qu'elle pourra bénéficier. À la semaine prochaine, je serai à New York la semaine prochaine, mais oui, la semaine prochaine c'est New York. Cette fois-ci j'aurai l'ordinateur avec moi et j'espère être en meilleure forme et arrêter de parler de cette manière avec le nez. Je suis désolée, ça ne doit pas être super agréable à écouter, mais mieux vaut faire imparfait que de ne rien faire. Voilà, sur ce, à la semaine prochaine.